Alors, pour continuer dans la sphère publique, nous avons voulu associer un autre détenteur important de foncier, la SNCF. Donc, j'aimerais appeler Benoît Quignon, directeur général de SNCF Immobilier, pour nous exposer comment, à son tour, la SNCF s'engage en faveur du soleil. Madame la ministre, monsieur le ministre, alors nous sommes un petit propriétaire, nous n'avons que 20 000 hectares et 25 000 bâtiments, ce qui est d'ailleurs une des caractéristiques de ce patrimoine très ancien, éclaté et métier sur le territoire français et qui nécessite évidemment des peines et des soins un peu particuliers, surtout en cette période, monsieur le ministre, vous l'avez noté, un peu mouvementée. Merci en tout cas, monsieur le ministre, de nous avoir associés à ces travaux. Merci de nous les faire partager ce soir. Et je voudrais pour ma part indiquer la nature des engagements et de la problématique du groupe public que je représente ce soir au travers de sa branche immobilière qui, depuis 3 ans, a le rôle et la responsabilité d'optimiser notre patrimoine, de le rendre moins coûteux et d'accompagner les transformations de l'entreprise pour la rendre plus performante, plus fiable, plus économe également, sujet d'actualité bien entendu. Vous l'avez noté, nous sommes le premier client industriel en France d'électricité avec une consommation de 9 TWh sur les 17 TWh que nous consommons parce que nous consommons également d'autres énergies. Nous sommes un groupe ferroviaire, mais aussi un groupe routier avec Geodis et avec Keolis, qui est un opérateur de transport urbain. Donc, à travers des utilisations pour, bien sûr, nos matériels roulants, le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, le transport routier de voyageurs et de marchandises et les transports urbains, sans compter, bien entendu, les gares et nos bâtiments industriels, je le rappelais tout à l'heure, 25 000 bâtiments disséminés sur le patrimoine et sur le territoire français, avec en particulier plusieurs dizaines d'unités industrielles, j'y reviendrai tout à l'heure. SNCF Immobilier, donc en lien avec tous les acteurs du groupe public ferroviaire et puis avec notre filiale énergie, SNCF Énergie, dont je salue le directeur général Olivier Menuet présent dans la salle, a proposé une politique volontariste, d'abord d'économie d'énergie. La meilleure manière de produire de l'énergie renouvelable, c'est peut-être déjà d'éviter d'en consommer de la fossile, et en particulier au travers de l'optimisation de nos process industriels, de nos process également de circulation de matériel roulant, mais aussi, j'y faisais allusion tout à l'heure, d'optimisation de notre patrimoine bâti et immobilier dont nous rationalisons chaque année de manière assez spectaculaire la taille, puisque notre ambition, c'est de réduire d'un quart à peu près notre patrimoine construit d'ici une dizaine d'années. C'est aussi, et évidemment c'est le sujet de la soirée, nous engager dans une politique de valorisation et de solarisation de notre patrimoine foncier et immobilier en produisant des énergies renouvelables, en les autoconsommant. Et il est vrai que nous étions un petit peu en retard dans ce domaine et que votre initiative, monsieur le ministre, nous a permis d'accélérer, de donner un coup de rein et de mobiliser les équipes de la SNCF. Pour ce qui concerne, et c'est le premier engagement, le foncier de la SNCF que j'évoquais tout à l'heure, nous avons repéré environ 650 à 700 hectares au travers d'un travail que nous avons mené avec le Centre scientifique et technique du bâtiment, le CSTB, dont je salue le partenariat efficace. Et à court terme, d'ici à 5 ans, nous devrions pouvoir mettre sur le marché une centaine d'hectares sur une dizaine de sites d'ores et déjà repérés. Concernant le travail que nous avons engagé sur notre patrimoine immobilier, nous avons d'ores et déjà à notre actif une douzaine de milliers de mètres carrés de panneaux photovoltaïques. C'est relativement modeste, mais nous pensons pouvoir passer d'ici à 5 ans à 160 000 mètres carrés, donc effectivement puissance 10, avec là aussi une démarche beaucoup plus systématique sur nos bâtiments industriels, qu'ils soient neufs ou qu'ils aient vocation à être réhabilités. Vous avez cité également les bâtiments des gares. Nous en avons 3000, donc autant de toits et autant aussi de potentiel d'installation d'ombrières, même si dans certains cas, la fréquentation de ces gares et leur modestie, la modestie de leur taille, ne permettra sans doute pas de déployer de très grands champs photovoltaïques.
Et puis, je voudrais également citer les usines que nous sommes en train de construire actuellement, celles ou les unités de production, celle de Vénissieux, dont j'ai posé la première pierre il y a une dizaine de jours, et qui sera dotée d'ombrières et d'un dispositif de consommation et d'exploitation de l'énergie particulièrement performant. Et puis aussi LM dans le Nord, on vise une quasi-autonomie sur le plan énergétique, ce qui est à travers des panneaux photovoltaïques et en particulier de toiture un bel exploit technique. Et enfin, une autre unité du côté de Romilly. Et puis je conclurai mon propos en indiquant ou en rappelant ou en vous informant, ce qui est peu connu, que nous sommes également un aménageur de la ville au travers de la valorisation de centaines d'hectares chaque année au centre des villes et en particulier en région parisienne et sur la ville de Paris, où nous développerons d'ici à 10 ans 1 million de mètres carrés de surface de plancher dans des quartiers qui seront quasiment tous à énergie positive, en partenariat avec la ville de Paris. C'est également le cas, ce sera également le cas à Toulouse, à Bordeaux, à Nantes, à Rennes et enfin à Lyon. Merci de votre attention. Merci, monsieur le directeur général, pour cette accélération de la SNCF, c'est assez approprié.